Médina Baye, la Sainte, nous y sommes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré au Gamouat. Alors, au menu ce soir, coup de projecteur sur la chambre mythique du vénéré Cheikh Ali Ibrahima Niass, un lieu qui reflète la dimension spirituelle mais également universelle de Mame Baye Niass. Dans ce sujet, nous irons à la rencontre du conservateur de ce lieu mythique. Il est d'origine ghanéenne, Mohamedou Gali, c'est son nom. Médina Baye, une cité fédératrice des peuples africains, une source intarissable à laquelle vient s'abreuver une forte communauté africaine à l'occasion du Maoulid, un bel exemple d'intégration des populations africaines. Faire de l'environnement, faire de l'assainissement et des infrastructures routières une priorité pour Médina Baye, une doléance de la commission environnementale et assainissement de Médina Baye. Et en fin d'édition, notre invité, le professeur Daouda Thiandoum, il est conférencier et spécialiste des questions relatives au tourisme. Monsieur Thiandoum, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous parlerons du tourisme religieux en fin d'édition avec vous. Merci beaucoup. Comme je vous le disais dans les titres, mesdames, messieurs, Médina Baye à Kaolack, une cité fédératrice des peuples africains à l'occasion du Maoulid ou baptême. Ivoiriens, béninois, nigériens et ghanéens, tous font le déplacement. Un bel exemple des peuples africains et tous ils sont unanimes. Cheikh Ali Ibrahima Niass est d'une dimension universelle. Suivons ce sujet réalisé par Mbissandoy. Trouvé dans l'enceinte du mausolée de Cheikh Ali Ibrahima Niass, Aziza implore le ciel pour que ses vœux soient exaucés par la grâce de son guide. Venue du Nigeria, elle porte Médina Baye dans son cœur depuis plus de 10 ans. I came here for the Maulid, as in the celebration of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu pour la célébration du Maoulid. Avant d'embrasser la tariqa Tidjaniya, je n'étais rien du tout. Mais alhamdoulilah, mon oncle qui se trouve être mon cheikh m'a confié à la tariqa depuis maintenant plus de 11 ans. For the past 10, 11 years now. À l'instar d'Aziza, Kwanga, un autre Nigérian, a aussi fait le déplacement. I came here because of love of Cheikh Ibrahim. J'aime Cheikh Ali Ibrahima Niass, c'est pour cette raison que je suis là à Médina Baye. C'est un homme d'une dimension exceptionnelle et c'est pour cela qu'il est aimé à travers tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous venons ici à Médina Baye pour célébrer le Gamou avec sa famille. Médina Baye, une cité fédératrice des peuples africains qui s'y retrouvent pour communier le temps du Maouloud. On a embrassé la Tidjaniya à travers Cheikh Ibrahima Niass. Donc, c'est pour ça, chaque année, on quitte en Côte d'Ivoire, on vient à Médina Baye pour venir faire le Maouloud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé à venir pendant 2 ans. C'est la deuxième fois que je suis là. Cheikh Ibrahim, c'est la solution de tout le monde. Nous, on vient des Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens viennent, tout le monde, Bénin, Niger, en tout cas, tout le monde, les Ghana, tout le monde vient à Médina Baye à cause de l'amour des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À Médina Baye, la communauté africaine est fortement présente, une source intarissable à laquelle elle vient s'abreuver chaque année à l'occasion de la célébration du Maoulid. Alors, professeur, nous avons regardé cet élément. Nous avons constaté qu'à l'occasion du Maoulid, il y a une forte communauté africaine qui vient ici à Médina Baye. Alors, la question est de savoir, aujourd'hui où l'on parle beaucoup du tourisme religieux, alors sur un plan national et international, quel peut être le rôle de Médina Baye dans la promotion du tourisme religieux? Merci. Moi, tout d'abord, je commencerai par saluer, n'est-ce pas, notre guide spirituel, Maulana Cheikh Ibrahim, représenté aujourd'hui par son fils, Mohamedou Ibrahim Niass, qui est en train de faire un travail extraordinaire dans cette cité sainte de Médina Baye. Alors, effectivement, je pense que... Trouvé dans l'enceinte... Je pense que Maulana Cheikh Ibrahim, aujourd'hui, représente non seulement pour le Sénégal, mais aussi
pour toute la sous-région, pour ne pas dire pour l'Afrique et pour le monde entier, une ressource. On a dit Baye la solution parce que tout simplement, vous l'avez dit, la dimension de Maulana Cheikh Ibrahim, son rayonnement sur le plan international, fait de lui aujourd'hui un guide spirituel qui regroupe ne serait-ce que 105 millions de talibés rien que dans le monde. Et je parle trop souvent que dans un pays comme le Nigeria, qui non seulement est la première puissance économique de l'Afrique, mais aussi est le pays le plus peuplé de l'Afrique, mais aussi le 7e pays le plus peuplé du monde entier, Maulana Cheikh Ibrahim regroupe au bas mot 80 millions de talibés. Cela veut dire tout simplement qu'il est connu il est plus connu hors de notre frontière. Et aujourd'hui, si des pays, ou en tout cas des radios à l'image de RFI arrivent à tenir des débats autour de Maulana Cheikh Ibrahim, pour voir en comment aujourd'hui quelqu'un qui est né à Kaolack, qui est né au fin fond du Sine Saloum, aujourd'hui quelqu'un qui est né au Sénégal, arrive à fédérer les peuples. Au moment où on parle de l'intégration économique de l'Afrique, eh bien lui, il a montré que l'intégration des peuples via la religion est quand même aujourd'hui une réalité. Aujourd'hui, vous venez ici à Medina Baye, Maulana Cheikh Ibrahim, vous allez vous rendre compte que 27 langues sont parlées au-delà de notre frontière. Cela montre encore une fois que Kaolack est devenu aujourd'hui polyglotte. On y parle le Hausa, on y parle le Swahili, on y parle le français, on y parle l'anglais, on y parle le Yoruba et on y parle le Mossi, sans compter nos dialectes que nous parlons ici dans notre pays. Je pense que cela montre une richesse qui existe au sein de cette ville sainte, non seulement pour la région de Kaolack, mais pour le Sine Saloum et pour le Sénégal tout entier. Il faudrait aujourd'hui, au moment où le tourisme de manière générale, quelqu'un m'a une fois posé la question en me demandant au juste qu'est-ce que c'est que le tourisme religieux. Je lui ai répondu tout simplement, pour pouvoir comprendre le tourisme religieux, il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est que le tourisme. Et le tourisme se définit de manière très simple. Dès l'instant que vous quittez votre demeure pour aller s'installer sur un autre lieu, de votre gré, au-delà d'une durée qui ne fait pas une année, on peut vous considérer comme touriste. Maintenant, ce que vous faites sur ce lieu-là définit le type de tourisme que vous êtes en train de faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a fait une classification qui montre que nous avons pratiquement 11 typologies de tourisme, 12 voire même 13, en tout cas disons une dizaine, que ce soit le tourisme d'affaires, que ce soit le tourisme gastronomique, que ce soit le tourisme balnéaire, que ce soit le tourisme de luxe, etc., jusqu'à venir maintenant au niveau du tourisme religieux. Aujourd'hui, le tourisme religieux a montré, encore une fois, au moment où le tourisme de manière générale est en train de souffrir quelque part, et je pense que la maladie du Covid nous a montré encore une fois que les gens, au-delà de l'aspect économique, grâce à leur foi, grâce à leur spiritualité, n'est-ce pas, décident de partir à la rencontre de ces lieux-là. Justement, maintenant, quel devrait être le rôle de l'État dans l'optique de promouvoir ce tourisme religieux, à l'instar de ce qui se fait notamment à Jérusalem, notamment avec la mosquée d'Al-Aqsa? Bon, je pense que même Jérusalem est très loin. Si nous prenons l'exemple aujourd'hui d'un pays comme le Maroc, qui est le pays le plus proche de chez nous. Aujourd'hui, le Maroc, l'Office marocain du tourisme, a compris que, n'est-ce pas, cette niche du tourisme constitue aujourd'hui un atout de taille. Il y a une étude qui a été faite et l'étude a montré que rien qu'au niveau de l'Afrique, on a recensé pour la confrérie soufie entre 300 et 350 millions de talibés. À partir de là, le Maroc s'est dit, dès l'instant que Cheikh Tidiane Chérif est au niveau de Fès, qui est la capitale spirituelle du royaume, eh bien toute une stratégie est mise en place pour faire venir, n'est-ce pas, les Tidjanes à venir visiter, n'est-ce pas, le guide spirituel qui est localisé au niveau de Fès, en la personne de, n'est-ce pas, Cheikh Tidiane Chérif. Et aujourd'hui, le Maroc, grâce à cette stratégie, attire pratiquement 43 000 touristes par année sur les 43 000 touristes sénégalais sur les 200 000 touristes qui visitent aujourd'hui le royaume chérifin. Je pense que vous êtes dans le secteur de la presse et il arrive très souvent qu'on vende la destination de Fès, qu'on vende la destination de d'autres lieux saints, mais jamais on a entendu vendre la destination de Medina Baye, jamais on a entendu parler vendre la destination de Touba, ni la destination de Tivaouane, ni la destination de Yoff ou ailleurs. Au moment où aujourd'hui,
dans un pays comme le Sénégal où on a 95% de la population qui est musulmane. Un autre pays ou deux autres pays, je te donne l'exemple des Bahamas. Les Bahamas, tout le monde, n'est-ce pas, connaissait que c'est un pays qui est spécialisé dans le balnéaire. Et aujourd'hui, les Bahamas sont pratiquement le premier pays au monde à mettre en place une direction chargée de développer le tourisme religieux. Pourquoi? Parce que au niveau des États-Unis, il y a tout simplement des leaders, en tout cas des guides spirituels qui sont très connus, ce qu'on appelle des guides charismatiques qui font des grandes conférences remplies de stades, etc., qui peuvent venir naturellement aux Bahamas pour tenir cela. Plus près, dans les îles de Comores. Alors, si on vous dit aujourd'hui que Comores, que ça soit Comores, mais aussi que ça soit d'autres lieux qui sont aujourd'hui spécialisés dans d'autres typologies de tourisme, s'intéressent, n'est-ce pas, au tourisme religieux. Nous, au Sénégal, on a 95%, n'est-ce pas, de la population qui est musulmane, sans compter le fait que, quel que soit l'endroit où vous allez rencontrer des guides. Aujourd'hui, au Sénégal, on compte des daïra, on compte des chants, on compte des ziars, on compte des magal, on compte des gamous, on compte même un appel. Et tout ceci, n'est-ce pas, participe davantage à l'attractivité et à la compétitivité du pays. D'accord, professeur, restez avec nous. Nous allons continuer ce débat. Medina Baye également doit être renforcée en termes d'assainissement, mais également d'infrastructures routières. C'est la conviction, c'est une doléance plutôt de la commission environnement et assainissement de la cité religieuse, une doléance exprimée à l'endroit de l'État, mais également des autorités locales. Un sujet signé Alassane Ba. Medina Baye demeure une priorité. Le président Abdel-Fils de Baye Niasse et autres membres de sa famille et Sam rencontrent un véritable problème d'assainissement. Ce serait bien de régler cela et tous les autres quartiers de Médina. La cité religieuse réclame aussi des routes, lieu de convergence de milliers de fidèles venus des régions et de la sous-région. L'accès devrait être facile. Voilà, par exemple, ça c'est un problème à Médina. Vous-même, vous l'avez constaté, toutes les routes sont impraticables avec tout ce que Medina Baye représente. Beaucoup de nationalités sont présentes ici et ils sont venus en bus, des Ghanéens, des Nigérians, des Maliens, etc. Donc si on parle d'assainissement, il faut aussi des routes. Habib Mbow invite les autorités à agir, faire en sorte que la cité religieuse soit conforme à la dimension de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass. président Macky Sall lañ ci demandé ndax lool mom moko man suuf dafa noy. Habib Mbow invite les autorités à agir, faire en sorte que la cité religieuse. Alors, professeur, aujourd'hui, quel regard jetez-vous sur l'assainissement de Kaolack en général et en particulier de Medina Baye, et que faudrait-il faire en vue de moderniser davantage cette cité religieuse de Mame Baye Niasse? Alors, moi, je pense que toujours on va faire du benchmark pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs et comment eux, ils parviennent à gérer leurs problèmes. Alors, si nous prenons l'exemple d'un pays comme l'Arabie Saoudite, bien que étant la première destination au monde pour les musulmans, l'Arabie Saoudite repose, n'est-ce pas, toute la stratégie de l'Arabie Saoudite repose sur deux piliers, que ce soit le prophète, paix et salut sur lui, et le pétrole. Mais quel que soit, n'est-ce pas, ce ranking occupé par l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, il y a un investissement lourd que Mohammed Ben Salman est en train de faire. Je vous dis qu'il y a 200 milliards de dollars qui sont en train d'investir en Arabie Saoudite, rien que pour 2030, mettre, rien que dans l'enceinte de la Kaaba, 6 millions de pèlerins. Aujourd'hui, on est à 2,5 millions de pèlerins. C'est cela, en réalité, qui avait conduit à cette catastrophe qu'on avait vue il y a de cela quelques années, n'est-ce pas, dans le cadre du grand pèlerinage. Mais il est en train de capaciter davantage pour mettre, rien qu'au niveau de la Kaaba, 6 millions de personnes. Alors, si on vient aujourd'hui, ici, à Medina Baye, où on a une niche, où on a une ressource, où on a une solution qui existe. Les gens viennent de partout pour visiter cette cité religieuse. Je pense que l'État est en train de faire quelque chose, mais on l'encourage à faire mieux parce que grâce à Medina Baye, on peut avoir un avantage comparatif.
Aujourd'hui, tous les territoires du monde sont en concurrence pour attirer d'investisseurs, pour attirer de touristes, pour attirer de nouveaux résidents, pour attirer aussi tout simplement des étudiants. Mais là où nous sommes, les gens viennent de partout dans le monde. À partir de là, il faudrait capaciter Medina Baye. Je pense que la capacitation de Medina Baye voudrait investir davantage, aussi bien dans le domaine de l'assainissement solide comme liquide, mais aussi dans la voirie, améliorer le cadre de vie, le cadre naturel au niveau de Medina Baye. Et je pense que aussi la réhabilitation urbaine, la restructuration urbaine mériterait aussi d'être menée au niveau de Medina Baye, si on sait que tous les quartiers qui sont à l'est de la mosquée, n'est-ce pas, vivent dans des conditions quand même qui sont extrêmement difficiles. Au-delà de cela aussi, je pense que Medina Baye mériterait à avoir des réceptifs, n'est-ce pas, des réceptifs hôteliers, si on sait que Maulana Cheikh Ibrahim a des disciples qui sont multimilliardaires, qui pouvaient venir, n'est-ce pas, du Nigeria pour venir tout simplement visiter ou bien participer au Gamou. Donc je pense qu'il faut des infrastructures lourdes au niveau de Medina Baye, mais il faudrait aussi que, j'ai l'habitude de le dire, qu'il y ait un patrimoine de Maulana Cheikh Ibrahim que l'on peut ranger dans le cadre d'un musée et inscrire tout cela dans le cadre d'un circuit, n'est-ce pas, du pèlerin, qui dès avant même de venir, sait exactement qu'est-ce qu'il va faire. On va lui permettre tout simplement de visiter les lieux de Maulana Cheikh Ibrahim, on va lui permettre de visiter le musée, on va aussi mettre en place, n'est-ce pas, un accompagnement ciblé pour éviter que le pèlerin, en venant d'ici, continue à faire la promotion de la destination de Medina Baye. Merci beaucoup, professeur Thiandoum. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. À présent, allons à la rencontre du conservateur de la chambre mythique de Cheikh Al Ibrahima Niass. Son nom, Mouhamadou Gali, et il est d'origine ghanéenne. Une chambre riche en enseignements avec plein de symboles qui appartenaient au vénéré guide. Un sujet signé Fatou Kinedem et Mbissandoy. Mouhamadou Gali, c'est son nom. Cet originaire du Ghana vit à Medina Baye depuis 2001. Aujourd'hui, conservateur de la chambre mythique d'El Hadj Ibrahim Niass, il continue la mission jadis confiée à El Hadj Issa Niass. Quand j'ai rencontré Cheikh Ahmadou Dam, il m'a demandé de bien prendre soin de la chambre. Je ne savais vraiment pas de quelle chambre il parlait. Quand j'ai su qu'il s'agissait de la chambre de Cheikh Ibrahim Niass, j'avoue que j'ai pleuré, car j'étais surpris et ému pour ce qu'on venait de me confier. Au début, incompris par ses parents qui lui demandaient de rentrer au pays, mais il a su les convaincre. J'ai fait venir mon père à l'occasion de l'inauguration de la mosquée. Il est resté 3 jours sans me voir. Il y avait beaucoup de monde. Le jour qu'on devait se voir aussi, c'était pas facile. Tout le monde demandait après mon père. Je l'ai installé dans ma petite chambre où il a reçu beaucoup de monde. Quand il est rentré au Ghana, il a dit à ma mère, je comprends maintenant pourquoi notre fils est tellement attaché à son travail. Par la suite, il m'a demandé de rester définitivement ici si j'en avais envie et qu'ils feront le déplacement pour me rendre visite. Conserver cette chambre, une mission qu'il accomplit avec conviction. Ce lit est celui où Baye s'allongeait. Il utilisait ce drap que vous voyez là. Ce fauteuil lui appartenait aussi. Quant à celui-ci, il appartenait au deuxième khalife, Cheikh El Hadji Abdallah Niass. Sur ces murs, des tableaux pleins de sens. Ce certificat lui avait été décerné par le président Léopold Senghor. Il s'agit de l'ordre national du mérite. De l'autre côté, il y a un certificat que l'ancien président nigérian Yakubu Gowon avait décerné à Baye. Sur les tableaux sont mentionnés des versets du Coran. C'est dans cette chambre que le Cheikh Al-Islam a vécu jusqu'à son rappel à Dieu en 1975 à Londres. Fatou Kinedem, le Gamouat de Medina Baye, un événement religieux certes, mais qui revêt un caractère économique, notamment avec les petites et moyennes entreprises. Beaucoup de commerçants venus de différentes localités se frottent présentement les mains. Ils estiment que la célébration du Maoulid est une occasion propice de faire de bonnes affaires. Toutefois, ils déplorent la pandémie de la Covid-19 qui, selon eux, a fait fuir bon nombre de clients. Un sujet de Alassane Ba et Amadou Ba.
Cheikh Mbaye ne cache pas sa satisfaction. Il est venu de Dakar aux Parcelles Assainies. Depuis vendredi, les choses ont bien marché pour lui. Alhamdulillah, je remercie le bon Dieu et je veux que ça rentre encore. Plus que ça vient, c'est bon. Parce que j'en ai besoin, Inch'Allah. On est dans le Sénégal, après ça, on vient de finir le corona. Bon, je pense, Inch'Allah, on en a besoin, quoi. L'avenue El Hadj Abdoulaye Niasse transformée en marché à l'occasion de la célébration du Gamou et du Gamouat. Ils sont venus d'horizons divers, à l'image de Fatou Thiam, qui a quitté Touba depuis jeudi. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu. Les clients viennent petit à petit. Mais l'année dernière, nous avions plus de bénéfices que cette année-ci. Peut-être c'est dû à la maladie de Covid-19. Cette année, il y a vraiment une différence par rapport aux années passées. N'empêche, nous rendons grâce à Dieu, tout en espérant que nos produits seront écoulés avant lundi. Ces pagnes que vous voyez, c'est nous-mêmes qui les fabriquons. Et les femmes peuvent les mettre avant de dormir. Nous venons d'arriver et nous pensons que nous allons écouler cette marchandise. Pour une meilleure organisation, les places sont mesurées et aussi vendues à des prix jugés abordables. Moi, c'est la première fois. Mais si tu es nouveau, tu vas acheter. Tu vas acheter, mais pas tellement cher. Pas cher. Les places sont limitées à 15 000. Il y a des places qui sont plus même. Mais moi, j'ai acheté à 15 000 francs. Donc, je trouve que c'est normal. Certains commerçants se frottent les mains à l'occasion du Gamouat, c'est-à-dire la célébration du baptême. Ici à Medina Baye, ils espèrent d'ici lundi écouler toutes leurs marchandises. Alassane Ba, parlons à présent de la visite de Cheikh Ibrahim Maye Niasse au marché de la cité religieuse. Le khalife général s'est dit satisfait des travaux. L'infrastructure d'une capacité de 1211 cantines devrait permettre aux commerçants délogés de récupérer leurs cantines selon le promoteur. Un sujet de Pape Mbaye Diaw et Fally Gaye. Le marché de Medina Baye fait peau neuve. Avec ses 1121 cantines, tous les commerçants qui ont été délogés du marché vont récupérer leurs magasins, d'après le promoteur. J'ai construit plus de cantines que prévu. Actuellement, le marché dispose de 1211 cantines. Cela va permettre à chaque commerçant qui était sur le marché d'en bénéficier. Ils vont tous regagner le marché pour poursuivre leurs activités. Il y aura une baisse considérable sur les frais. Le khalife de Medina Baye qui était sur place pour constater l'état d'avancement des travaux se dit satisfait. Cheikh Maye Ibrahim Niasse soutient que le marché de Medina Baye a un impact économique considérable dans la région. Ce marché est très important dans la région. C'est un pilier économique pour toute la région. Ce sont des milliers de familles qui travaillent dans le marché et je suis très satisfait des travaux. Le promoteur Mohamed Ndiaye Rahma promet d'apporter des éclaircissements dans les prochains jours sur les supposées malversations que certains l'accusent concernant la construction du marché. La police a déployé 300 agents pour les besoins sécuritaires du Gamouat de Medina Baye. Un dispositif réduit par rapport à la semaine passée, même si l'objectif reste le même, à savoir sécuriser la cité religieuse et ses alentours, mais également fluidifier la circulation. Et pour cette édition 2021, des caméras de surveillance ont même été installées pour renforcer ce dispositif. Alassane Ba. Mobilisé. Il s'agit du groupe opérationnel de Kaolack appuyé par le SRSP et le des guides religieux et du bouclage de la zone verte. Réguler la circulation et lutter contre les actes de délinquance. Les caméras de surveillance 37 installées au commissariat central seront réactivées à partir de ce dimanche et vont fonctionner H24. L'objectif est de permettre à tenter d'identifier des blocages et d'y remédier. Durant le Gamou, ils étaient 800 éléments déployés dans toute la ville et avec la même répartition que le Gamouat, mais renforcés avec 20 moyens roulants et 2 drones de surveillance. Après un bilan fait au lendemain du Gamou, la police a effectué
37 interpellations, 2 pour détention de chanvre, 11 pour vérification d'identité, entre autres. 18 motos Jakarta ont été immobilisées, 2,125 kg de chanvre indien saisis. En fait au lendemain. 11 pour vérification d'identité, entre autres. 18 motos Jakarta ont été immobilisées, 2,125 kg de chanvre indien saisis. Cet élément d'Alassane Ba met fin à ce journal consacré au Gamouad de Medina Baye. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes en compagnie de la télévision Futur Média au cœur de Medina Baye à Kaolack. Bonsoir. منكم وإليكم دعوتي ثم مطلبي